Depuis la capitale de l'actualité, voici ce qui se passe dans le monde. « 200 employés de l'UNRWA sont victimes de l'occupation. L'Europe refuse de retirer ses soldats de la FINUL au sud de Liban et l'occupation cible un centre de vaccination pour enfants à Gaza. » Le conflit s'étend et les pertes augmentent après que les médias israéliens ont annoncé que 14 soldats avaient été blessés en seulement 24 heures au Liban et à Gaza, tandis que l'armée d'occupation annonçait que le nombre de ces blessés avait atteint plus de 4 895 depuis le début de l'agression contre la bande de Gaza. Parmi eux, plus de 700 blessés se trouvent dans un état grave. Les affrontements au sud du Liban n'ont pas atténué les mauvaises conditions à Gaza, puisque le commissaire général de l'UNRWA a confirmé que la destruction de l'agence était devenue l'un des objectifs de l'occupation, après la destruction de 70% des infrastructures à Gaza. 200 employés de l'agence ont été tués à la suite des raids d'occupation. Avec le début de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la polio dans le centre de Gaza, l'UNRWA a annoncé que l'occupation avait ciblé l'école Nuseret, qui avait été préparée pour être utilisée comme site de vaccination dans la période actuelle. Le Liban a le taux de personnes déplacées le plus élevé au niveau international, a confirmé Najib Mikati, chef du gouvernement intérimaire libanais, soulignant que le nombre de personnes déplacées augmente en raison de l'agression israélienne et de la violation flagrante des droits internationaux humanitaires. Alors que l'occupation continue d'exiger le retrait des forces de la FINUL du sud Liban, le ministre autrichien des Affaires étrangères a confirmé que les pays de l'Union européenne contribuant aux forces de la FINUL n'ont pas l'intention de retirer leurs soldats du sud Liban, malgré les appels d'Israël. Dans une autre guerre, les forces russes ont réussi à reprendre le contrôle des terres de la région de Koursk, dans lesquelles les forces ukrainiennes avaient pénétré il y a 2 mois. Le commandant en chef des forces ukrainiennes ayant confirmé que la Russie avait redéployé environ 50 000 soldats dans la région.